Damaskine, c'est la spécialité de Meknès. C'est la seule ville au Maroc qui le fait. Alors, il s'appelle Damaskine parce que d'origine, il vient de Damas. Mais de Damas, il a été vers Tolède. De Tolède, il est venu au Maroc par un hébreu. Alors, pour faire n'importe quel article, soit grand, soit petit, on doit être toujours trois artisans, trois personnes. Le premier, c'est toujours le forgeron qui fait la forme, soit d'une boîte, soit d'un animal, soit d'un miroir. Après, ça passera par un autre homme qui va le scier parallèlement avec un outil semblant que ça, mais plus coupant. C'est-à-dire, on fait des rayures parallèles. La première fois comme ça, la seconde croisée comme ça, et ça fait très rêche. Une fois qu'il est vraiment bien rêche, je vais le chauffer au feu, ça va changer la couleur du blanc pour une couleur bleuâtre. Dans ce cas, je peux bien voir les fils d'argent parce que vous allez remarquer que blanc sur blanc ne va pas asserer, mais là, c'est mieux. Il y a le contraste. Une fois qu'il est bien bleu et rêche, grâce à ce petit marteau, voilà, quand je tape doucement sur les fils d'argent, ça rentre dans les rayures que j'ai préparées avant. Parce que les fils d'argent, c'est très mou et c'est très fin, mais quand je tape, ça s'étale et ça s'incruste. Ça, c'est le premier travail. Après, je passerai au second. Le second, c'est quoi? C'est le polissage. De le rendre lisse comme ça, c'est qu'avec un galet. Je frotte et je refrotte, je frotte et je refrotte, il devient très lisse. Une fois qu'il est lisse, c'est le moment de passer à un travail qui est très sérieux, très important. C'est de fixer les fils d'argent. Alors maintenant, je ne vais pas le chauffer, mais je vais le brûler carrément dans un four à charbon. Alors, je veux dire, pendant 30 minutes, une demi-heure, mais je préfère une demi-heure française, pas marocaine, attention, marocaine. Mais quand il sort du feu, il sort chaud, ça c'est normal, mais il sort carrément noir comme ça. Je ne vois plus les fils d'argent. Alors, je dois frotter une deuxième fois, mais cette fois-ci, ce n'est pas avec le galet, c'est plutôt avec le citron. Parce que le citron, c'est l'acide naturel, ça enlève toute oxydation. Et si vous avez des bijoux en argent, frottez-le avec le citron, vous allez remarquer que ce que ça va donner, ça va briller davantage. À la fin, je prends un chiffon comme lui, je fais un petit peu de l'huile de table. Alors uniquement pour nettoyer la marchandise, il faut pour faire briller le fer. Mais le plus grand défaut de cet artisanat, je suis fier de vous le dire, attention, je ferai un grand bruit. Wahed, juge, alors, le défaut de cet artisanat, c'est qu'il est vraiment inusable, incassable, immortel. C'est de l'artisanat qui reste à beaucoup de générations si on ne le perd pas. Parce qu'au musée de Meknès, si vous aurez l'occasion de le voir, il s'appelle Dar Jami, c'est à la Grande Place, vous aurez l'occasion de voir un beau plateau dans ce dessin-là. Parce que ce dessin-là, c'est symbolique pour Meknès, ça représente le mausolée de Moulay Ismaïl, le plafond en bois de cèdre. C'est un dessin du XVIIe siècle. Mais dans le mausolée, il y a un comme lui, mais un peu plus grand, il est depuis le XVIIIe siècle. Alors, mais quand vous l'admirez, on dirait que c'est fait avant-hier. Un tout petit exemple, c'est juste au coin là, regardez ce petit bateau. Alors, il y a 48 ans quand je l'ai fabriqué, ça s'appelle Compagnon de devoir. Voilà. Alors, merci de votre visite, vous êtes toujours la bienvenue. Merci à vous. Merci, merci.